Eh bien c'est parti, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du Sony WH-1000XM5. Donc c'est le dernier casque de chez Sony. Juste avant celui-ci, j'avais le XM3 qui était reconnu comme un excellent casque Bluetooth. Le XM4, quand il est sorti, était très semblable. Il y avait deux trois changements seulement, donc j'ai pas trouvé ça intéressant à acheter. Et puis finalement, le XM5 est sorti. En termes d'audio, je pense pas qu'il y ait énormément de changements. On va voir ça tout de suite. Mais par contre, voilà, c'est plus en termes de design et le fait que les fonctionnalités soient peut-être un peu plus fluides. Vous allez le voir tout de suite, hein. J'avais vu ça en vidéo, donc on va vérifier. Voilà. Donc au niveau de la boîte, le package, c'est un package style éco, hein, voilà, on n'est plus sur les grosses boîtes blanches qu'il y avait sur les anciens en carton. Là, on est sur du carton recyclé, je pense. Voilà. Ça fait très joli. C'est vraiment très joli. Voilà, donc on va regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve. Alors au niveau du tarif, le tarif de base en 2023, du coup on est en février, à la base le tarif est de 419 euros. On le trouve aujourd'hui et dans beaucoup d'enseignes à 349 euros. Et moi, vu qu'il y avait une promo sur Darty, 15% sur le matériel de son, eh bien, je l'ai eu finalement, hop, je l'ai eu à 297 euros. Je trouve personnellement que ça valait vraiment le coup. En plus de ça, j'ai pu revendre mon XM3 à 180 euros. Il a encore une très bonne valeur, hein, ça décote pas tellement ce genre d'appareil. Donc finalement, j'ai eu le casque pour 117 euros, quoi, si on peut dire. Voilà. Donc ça c'est l'intérieur, c'est écrit 1000X série. Ils sont toujours un peu bizarres sur leur nom, hein. Les écouteurs c'est WF-1000XM et les casques WH-1000XM, c'est pas forcément des noms très vendeurs, mais heureusement pour nous, voilà la bête, heureusement pour nous, le casque lui est d'excellente qualité contrairement à son nom. Voilà, donc on a un petit manuel qui est attaché d'ailleurs. Donc on va essayer de faire doucement, j'aime bien conserver parfaitement les emballages au cas où un jour je décide de le revendre. Voilà. Donc on a tous les petits fascicules dont tout le monde s'en fout. Apparemment l'audio 360 c'est pas ce qu'il y a de fou et en plus il faut utiliser des applications très précises donc c'est pas forcément... Si ça intéresse quelqu'un, hop, voilà. Je pense que tout le monde s'en fout de cette fonctionnalité. Des petits livrets qui ne servent pas à grand chose. De toute manière le fonctionnement est globalement le même que pour le XM3. Voilà, qu'on voit toujours très bien. Je vais enlever ça. Donc déjà ce qu'on constate c'est au niveau de la pochette, hein. La pochette a radicalement changé pour une simple et bonne raison, c'est que le casque n'est plus pliable. Alors d'un côté c'est un défaut parce que c'est un peu plus chiant à transporter, la pochette est un peu plus grosse que celle du XM3 et 4, ils étaient pliables. De l'autre côté l'avantage c'est qu'on a affaire à un casque intégral avec de bonnes charnières si on peut dire, de bons joints, et du coup ça craque beaucoup moins, ça fait moins de petits craquements de plastique, donc ça fait quand même un effet un peu plus premium. Moi personnellement, je trouve pas trop d'inconvénients, je trouve que la boîte est sobre et voilà, donc pas trop grosse. De toute manière, je pars du principe que quand on prend un casque, c'est que soit on va l'avoir sur les épaules, sur la tête, ou alors si on le range dans le sac, voilà, on sait très bien que quand on prend un casque, de toute manière, ça va être encombrant. Voilà, j'espère que je suis toujours bien centré. Donc voici la bête. J'adore la présentation. C'est vraiment superbe. C'est un aspect très, très premium, hein. Vraiment, il est très beau. Voilà, donc on est sur un toucher très doux qui donne un très bel effet mat. Par contre, évidemment, ça va avec ses inconvénients. Ça veut dire trace de doigt et ça veut dire très fragile. Si vous le cognez en vous relevant quelque part, si sans faire exprès vous mettez un petit truc métallique dessus ou que vous l'avez mal rangé dans votre sac ou je sais pas quoi, c'est la rayure assurée, donc vraiment faut en prendre énormément soin. Voilà. Donc là on a un petit rangement, pareil. Il n'y a plus la prise avion. Il y avait la prise avion sur le XM3. Alors moi personnellement je prends jamais l'avion, je m'en fous. Mais bon, s'il y en a qui sont intéressés par ça, faudra la prendre à part. Donc voilà, c'était une petite prise qui permet de se connecter. Bon après, je l'ai jamais utilisé. Personnellement, j'ai jamais pris l'avion, donc je sais pas comment ça marche. Mais du coup, on a quand même la prise jack. Ça, c'est intéressant à savoir. J'étais persuadé qu'il y avait plus de prise jack et c'était full Bluetooth. Bah même pas. Il y a bien une prise jack. Le câble est fourni avec. C'est très pratique.
Notamment, alors on se demande pourquoi on utiliserait du jack, bah, notamment parce que moi j'utilise ce casque pour jouer à la console, PS5 notamment, et la PS5 prend pas en charge les casques Bluetooth. Elle prend en charge, c'est Sony pourtant, hein, mais elle prend juste les casques Pulse, donc les casques vraiment de la marque PlayStation, quoi. Voilà. Donc pour le coup, c'est pratique, le casque avec la petite prise, on peut brancher sur la DualSense. Donc voici le bébé. Il est vraiment très très beau. Vraiment, c'est super agréable à prendre en main. Donc la première sensation que j'ai, c'est déjà une sensation de légèreté. Je le trouve un peu plus léger que l'ancien. Alors il y en a qui aiment quand c'est lourd parce que ça donne une impression de robustesse. Il est robuste quand même, hein. Vous voyez, hein, c'est solide, hein, c'est élastique, il n'y a pas de problème. Il y en a pour toutes les tailles de tête. Voilà. Donc au niveau des connectiques, on retrouve uniquement une prise jack, ce qui est quand même très pratique, et un USB type C, ce qui est aussi très pratique, parce que du coup on peut le recharger avec son chargeur de téléphone si vous avez des téléphones Android. Voilà. Donc au niveau du design, je ne sais pas si vous avez en tête le XM3, je ne pourrais pas vous le montrer, mais bon, vous pouvez regarder sur internet. Pas mal de choses ont changé, contrairement au XM3, XM4. Déjà, on a on va dire les oreillettes, hein, voilà, qui sont beaucoup plus sobres et fines. Avant, ici, on avait deux haut-parleurs, enfin pas des haut-parleurs, des micros, ici, qui captaient le son ambiant, etc., pour traiter justement numériquement le bruit ambiant. Là, ils ne sont plus ici. Ils sont ici beaucoup plus discrets. On les voit beaucoup moins. En haut, en bas et sur les côtés. Donc, et à l'intérieur. On a vraiment des capteurs qui sont placés partout et de manière très discrète. C'est vraiment très bien fait. Voilà. Je pense qu'on voit très bien ici. Je vais essayer de débarrasser un petit peu. Hop. Voilà. On a le petit logo Sony, un petit peu doré ici. Alors le casque est dispo soit en noir comme ça, ou soit en blanc argent. Je l'ai vu également, c'est vrai que c'est pas tellement argent, c'est un mélange entre du blanc et du argent, voilà. Mais c'est très joli aussi, ça dépend de votre style. Moi, au vu de mes tenues habituelles, j'ai plus l'habitude de mettre du noir que du clair, donc voilà. Puis le noir, ça passe vraiment avec tout, même quand tu es habillé en clair, de toute façon, le noir, ça passe quand même pour un casque. Voilà. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup avant, le casque, le XM3, se pliait, on prenait l'oreillette gauche et on pouvait le rabattre au milieu. Là, il n'y a plus ça. Et en plus de ça, maintenant, pour réduire justement les bruits quand on marche, quand on l'utilise, c'est un système, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, une genre de coulisse qui permet de régler la taille du casque. Donc c'est beaucoup plus fluide. Et c'est toujours dans l'optique justement de réduire au maximum les bruits de fonctionnement, les bruits de craquement du casque quand on le prend, quand on l'utilise. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein, il n'y a pas un bruit quoi. On a beau le mettre, le machin, il n'y a pas un bruit. Voilà. Donc au niveau de l'autre face, on a deux grosses oreillettes qui ne sont pas de la même matière, je trouve, que celle du XM3. Je ne sais pas si sur le XM4 c'était pareil, mais de ce que j'ai compris, celle du XM4 était un peu plus grosse que celle du XM3, mais c'était la même matière. Là, on a vraiment quelque chose de doux. C'est une matière vraiment différente, qui a l'air plus confortable. Et de toute manière, j'ai l'impression que les oreillettes, de manière générale, sont plus grosses que celles du XM3 et XM4. Voilà. Et puis on a un arceau, contrairement à celui de l'ancienne génération, qui est très fin. Donc discret, une fois de plus. Peut-être que ça peut être dérangeant sur le long terme, de ce que j'ai pu comprendre, absolument pas. Il y a toujours la mousse. Alors ici, il n'y en a pas, mais ici, il y a de la mousse. Et donc ça a l'air quand même très confortable et très léger de manière générale. De toute façon, voilà, le ressenti que j'ai eu, là c'était surtout une vidéo unboxing, hein, donc le ressenti que j'ai eu surtout, c'était notamment sur internet, que le casque, certes en termes d'audio, ne changeait pas des masses, mais apportait un gros plus en termes de confort d'utilisation, de confort d'usage. Alors un confort en termes, voilà, pour porter le casque, et puis un confort d'utilisation au niveau des fonctionnalités. Tout est plus fluide, tout est plus doux, tout fonctionne plus rapidement en fait. Moi je pense par exemple au XM3 des fois, alors déjà les appels c'était pas ça, et puis là apparemment c'est vraiment extraordinaire de ce que j'ai compris, ils ont fait une grosse amélioration là-dessus. Et puis par exemple pour le traitement du son ambiant, je vais parfois promener mon chien, tout ça, et parfois mon chien va aboyer.
avec le XM3, t'as le son ambiant qui pétait un câble. Des fois, ça me faisait un... Ça se coupait tout seul, je sais pas pourquoi, mais ça se coupait tout seul et ça revenait parce que le chien avait aboyé. Je pense que le traitement n'était pas bon, quoi. Après, c'est des cas très spécifiques, mais voilà, c'est vraiment très bon quand même. Alors après, est-ce qu'il faut forcément passer sur le XM5? C'est qu'une question de choix après. Si vous avez déjà le... Alors si vous avez le XM2, je pense qu'il faut franchir un cap, le casque est quand même assez ancien. Si vous avez le XM3 ou XM4, ils sont encore très bons d'un point de vue logiciel, son, etc. Ils sont encore excellents. Donc si vous n'avez pas les moyens, ça ne sert à rien de franchir le cap, vous avez un très bon casque. Et pourquoi pas attendre un XM6 peut-être. Mais si comme moi, voilà, vous êtes face à une promo qui est vraiment très intéressante, parce que finalement le casque, voilà, comme je vous ai dit, je l'ai eu à 297 au lieu de 419, et puis en plus de ça, j'ai revendu mon casque XM3 à 180 euros, donc au final, voilà. Et puis quand on regarde les prix avec les promos, c'est souvent que le XM5 descend quasiment au même niveau que le XM3 et 4 aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le 3 et le 4 sont encore aussi chers, mais au final, vous pouvez avoir la dernière technologie de chez Sony pour quasiment le même tarif, ou peut-être quelques dizaines d'euros en plus, mais pas grand-chose. Je trouve que la différence n'est pas significative pour s'orienter vers les anciens si vous n'avez aucun casque. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer tout ça en vidéo parce que c'est pas le but, mais pour faire fonctionner ce casque, il faut utiliser l'application Sony Headphone Connect. C'est une application qui permet donc de connecter son casque. On peut le faire sans, bien entendu, mais surtout, cette application va vous permettre de gérer l'égaliseur, de gérer les basses, de faire votre profil audio que vous préférez. Il va vous permettre aussi de configurer les boutons, de mettre Alexa, de mettre Google, OK Google, de mettre, je sais pas moi, de mettre plusieurs modes sur la même touche. Il va vous permettre de configurer pas mal de petites choses. Et du coup, ce qui en fait quand même une appli indispensable, parce que sinon, vous allez avoir le mode le plus basique possible et un casque audio qui est bon, mais qui n'est pas extraordinaire. Alors que là, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment très bon. Alors attention toutefois, on est sur un casque qui a pour objectif, d'une part, d'offrir un excellent son, d'autre part, d'être abordable, parce que mine de rien, si vous vous y connaissez un petit peu, ok, 419 euros, ça pique le cul, mais c'est pas forcément les casques les plus chers sur le marché. Si on se tourne vers des casques hi-fi, etc., pas forcément Bluetooth, hein, mais je prends un autre exemple, mais par exemple le casque de chez Apple, hein, le AirPod Max, lui c'est plus aux alentours de 600 et quelques. Il propose pas forcément quelque chose de plus révolutionnaire que celui-ci. Il y en a beaucoup qui même pensent que le XM5 est meilleur que le AirPod Max. Mais il y a des casques vraiment pour des audiophiles qui sont très chers, qui passent la barre des 1000 balles. Mais c'est pour un usage complètement différent. Là, le XM5 se destine vraiment à des gens qui veulent l'utiliser au quotidien pour écouter de la musique de leur téléphone en Bluetooth. C'est vraiment un traitement logiciel qui a été fait pour être le plus efficace possible en Bluetooth. Parce que la connexion Bluetooth, elle est quand même très contraignante pour le son et tout est distordu et tout. Donc il faut, pour faire passer ces données, il faut quand même qu'il y ait un excellent traitement derrière. Ce sera jamais aussi bon effectivement qu'un gros casque à 1000 balles hi-fi en filaire avec toutes les prises qu'il faut, mais c'est évidemment beaucoup plus facile à transporter, beaucoup moins contraignant que de se balader avec des énormes câbles et tout ce qu'il faut qui va avec, quoi. Et de toute manière, c'est un casque qui est avant tout utilisé pour écouter du son sur son téléphone. Voilà, le téléphone n'a pas forcément une puissance, même les derniers, hein, j'ai un S22 Plus avec lequel je filme actuellement. Les téléphones aujourd'hui n'ont pas suffisamment de puissance pour envoyer beaucoup de puissance en termes de son à vos périphériques Bluetooth, quoi. Donc voilà, pour un usage mobile, téléphone, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, je pense. C'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci et que j'ai franchi le cap. Voilà. Donc il est vraiment très beau. Je ne vais pas le configurer en vidéo, c'est très simple, hein. De toute manière, juste ici, vous avez le bouton on-off. Juste ici, vous avez le bouton son ambiant ou réduction du bruit. Voilà, donc c'est assez pratique, la réduction de bruit est assez bluffante. Ça marche super bien, notamment pour les bruits qui sont longs. Par exemple le vent, par exemple une voiture qui passe, par exemple un aspirateur, des trucs comme ça, un sèche-cheveux. Vous pouvez être juste à côté, vous entendez quasiment rien et c'est assez incroyable. Donc évidemment pour les transports en commun et tout, c'est juste parfait, quoi. J'insiste vraiment sur vraiment l'utilité d'un casque par rapport à des écouteurs. Bien entendu, c'est plus encombrant, certainement plus cher aussi, mais c'est tellement plus confortable sur le long terme, ça préserve vos oreilles parce que vous n'avez pas vos intras directement dans vos conduits auditifs.
vous avez un son de meilleure qualité, vous êtes isolé du monde extérieur. Et si vous voulez, vous pouvez mettre le mode ambiant pour entendre si vous avez besoin dans la rue, tout ça. Fonctionnalité également qui était dispo sur les anciens, mais voilà, là c'est la gauche, là c'est la droite. Quand vous mettez, donc on va mettre dans l'autre sens, hein, voilà, pour vous. Quand vous mettez votre main ici, ça coupe la musique, ça coupe le son, ça met le son ambiant, et vous pouvez entendre tout ce qui se passe aux alentours directement. Vous avez la fonction Speak to Chat aussi, que vous pouvez configurer une fois de plus dans l'application, d'où l'importance, qui vous permet en fait de tout de suite couper la musique quand vous commencez à parler. Alors ça détecte pas les gens qui parlent autour de vous, hein. Je sais pas comment ça marche, peut-être par rapport à un capteur, j'en sais rien, mais ça détecte quand vous parlez. Et du coup, eh bien, si vous vous mettez à parler dans la rue à quelqu'un, un passant, une boulangerie ou je sais pas, ça vous permet d'entendre ce qui se passe, voilà. Et puis la musique se réactive peu de temps après, une fois que c'est fini, quoi. C'est assez bien fait. Moi, je l'ai désactivé, j'en ai pas besoin, mais c'est une fonctionnalité qui a son importance. Voilà. Alors, chose intéressante aussi, je viens de remarquer, mais quand on le porte, donc on va le porter comme ceci, voilà. Quand on le met autour du cou, généralement, on aime bien que les écouteurs soient rabattus vers l'intérieur pour protéger l'intérieur, éviter qu'il y ait de la poussière. Là, par contre, bah, ça se met comme ça, quoi. Donc quand vous le portez autour du cou, il est comme ça. Vous pouvez aussi le mettre comme ça tourne un peu, mais il sera comme ça. Il ne sera pas complètement retourné. Moi, je vais le mettre comme ça, je pense. Mais quand il se tourne entièrement, c'est comme ceci, quoi. Je trouve ça un peu bizarre que ça a été monté à l'envers, comme ça, mais bon. Vous pouvez le mettre comme ça quand même. Voilà, je pense avoir fait le tour du casque. C'est un très beau casque, j'en suis vraiment très satisfait. Je vais l'utiliser pour plein de choses. Voilà, j'ai pas été déçu du XM3 et je pense que celui-ci me décevra pas non plus. Si vous devriez faire un choix, je vais pas faire le mec qui dit que forcément le dernier qui est sorti c'est le meilleur de tous. Ça dépendra uniquement de votre budget et des promos en cours. Si le casque est en forte promo et que vous pouvez l'avoir quasiment au même tarif que le XM4 et 3, prenez celui-ci, il sera plus confortable sur la tête. Il sera plus léger, il sera... voilà, même en termes de... J'avais vu ça dans une autre vidéo. Si vous avez le XM3 ou 4, vous savez très bien que quand vous portez le casque parle. Par exemple, quand vous l'allumez, la meuf, elle dit mise sous tension, batterie chargée à machin, son ambiant, réduction du bruit. Elle parle tout le temps. Sur ce casque, il n'y a plus tout ça. Ça se fait de manière très fluide. C'est juste des petites sonorités de guitare, apparemment. Ça fait un petit dring quand tu l'allumes. Puis quand tu mets le son ambiant, ça fait un petit bruit un peu plus grave. Le son réduction de bruit. Quand tu mets le son ambiant, ça fait un bruit un peu plus aigu pour comprendre que tu as mis le son ambiant. Je trouve quelque chose d'un peu plus harmonieux qu'une femme qui te parle. Alors, c'est du détail, mais ça fait toujours plaisir. Et puis apparemment, effectivement, quand vous coupez le son, quand vous mettez le son ambiant, que vous mettez votre main sur le côté droit, apparemment, ça se coupe vraiment instantanément. Et vous entendez vraiment très bien l'environnement. Contrairement au XM3, je trouve qu'il y avait un léger délai. Et puis des fois, en fait, ça marchait pas avec les gants et machin. Là, ça marche vraiment très bien apparemment. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer. Surtout que, au final, je m'en tire pour 117 euros. Pour un casque qui en valait 419 à la base, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Moi, j'espère avoir vraiment tout dit. Moi, je vais aller le configurer de ce pas. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Le but de la vidéo, c'était pas forcément un test audio. Je suis pas un expert dans ce milieu, mais il y a des vidéos qui le feront très certainement mieux que moi. Mais moi, je parle essentiellement de mon ressenti à l'unboxing. C'était vraiment un but purement unboxing. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dans tous les cas, moi, je vais le configurer. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, toujours, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!